2016 arrive à grande enjambée et notre prière, c'est que tous les fans de cette émission soient protégés et gardés dans le bonheur. Eh bien, vous avez dit prière de la prison à l'église, me voici devenu un nouvel homme. Nous en saurons davantage dans quelques minutes. Et avec moi en plateau, vous aurez Dr Philo, Jessica Bomba, Jean-Michel Ona et Nadiani Diarra. Alors, il est 12 h, je vous invite à guetter la meilleure place parce que c'est midi, c'est maintenant! Et merci d'être aussi nombreux devant vos postes récepteurs. Eh bien, je les ai présentés, ils se sont installés. On va partir avec Jessica Bomba qui va nous dire ce qu'elle réserve aux téléspectateurs aujourd'hui. Alors Caroline, comme tu l'as dit tout à l'heure, 2016 arrive en grande enjambée. Tout à fait. On ne va pas aller en 2016 sans passer par la Noël. Aujourd'hui, on va redécouvrir le sapin de Noël. Mais tu sais, tu es très intelligente parce que j'hésitais en fait entre à grande enjambée et en grande enjambée. Et puis je me suis dit, je me jette à l'eau. Finalement, je pense que de façon très subtile, tu viens de me dire, tu as trouvé... On applaudit très fort pour Jessica Bomba. C'est vrai, j'étais quand même hésitante. Mais c'est bien. Tu sais, dans ce métier, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Voilà, ça arrive, les erreurs. N'est-ce pas, Jean-Michel Ona? Oui, ça arrive, des erreurs. Ce n'est pas une erreur que vous avez portée du Non, rouge non, et c'est du un orange, code mais- couleur. Nous étions en esprit. Déjà dans la Noël. En union de prière. Dans le Et Noël. voilà, c'est arrivé. Ok, ça marche. Alors, en ce qui me concerne, il y aura trois grands sujets. D'abord, on va évoquer un incident qui est survenu sur la chaîne M6 en plein direct d'une télé-réalité célèbre en France. Deuxièmement, on va parler de cette femme reporter qui cartonne en ce moment en Grande-Bretagne. Je vous expliquerai pourquoi. Le troisième sujet, ce sera concernant le Noël en Noël magique avec l'UNJCI, qui est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et on terminera sur notre séquence culte. On a retrouvé. Non, Jessica, est- ne souris pas. On dit le Noël. Oui, Mais pourquoi tu souris? Parce que Jean-Michel, il ne sait pas faire tout. C'est compliqué, c'est très compliqué pour lui. Mais ça ira. Alors ça sera donc dans les informations médias. Et Dame Savoir Vivre est là, elle est présente. Alors Nadiani, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, toujours dans la mouvance de Noël, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une valeur très importante que tout le monde se doit d'avoir. Suspense, on en parle tout à Valeur l'heure. très importante. Ça peut être quoi? Je me pose des questions. Concernant Bon, Noël, on va réfléchir jusqu'à Non, ce ça que me Nadiani dit pas. soit là sur le plateau. Et puis, docteur Philo, Yeah. je le trouve quand même très sobre aujourd'hui. hein. Sobre. Un C'est peu sombre. Non, mais un peu moins. tu vas avoir mes notes à main, puis tu as chaud pour quoi. C'est ça, en fait. Ben, moi, je vais très bien vous parler de Noël. Et voilà. C'est vrai que 2016 arrive, mais vraiment, il ne faut pas oublier aussi de prier. Tu peux terminer Voilà. la phrase en grande enjambée. En grande enjambée, voilà, en Tant qu'à grande faire, enjambée. on se la passe. Faut pas oublier, moi je vais insister, mais sur la prière. Il faut toujours prier. Faut pas dire que parce que ça arrive, les fêtes arrivent, il faut commencer à faire les conneries. Maintenant, même en priant aussi, il faut faire très attention. Ça, c'est une Bible qui est là. C'est le livre, si vous avez parlé de Noël. Il y a l'année dernière, comme ça, on était en train de prier comme ça dans mon église. Et les gens ont renversé, les gens de la chorale ont renversé la Bible. Ils étaient en train de lire seulement, Léon. En fait, Caroline, c'est Noël, ils excuse-moi, ont renversé la c'est Bible. l'heure de sa chronique, Donc, là, ou, Noël est devenu Léon. trop Mais attends, c'est la Bible Ah, que tu es en d'accord, train de me traiter comme ça? Non, je ne m'attrape pas en fait, c'est le livre saint, s'il te plaît. Voilà ça. Ah, toi aussi. Pourquoi gâter mon nom comme ça, de truc? C'est ça, moi, c'est ça la main qu'on appelle de m'attraper. Arrête ça. Alors, voilà. Donc, très heureux d'être là. Noël, fête de fin d'année.
Vraiment, je voulais profiter pour... Il répond à sa propre question. Pour dire... On lui a posé aucune question. Oui, mais quand on me regarde, il faut que je parle. Je voulais profiter de l'occasion que vous m'offrez sur ce plateau pour m'adresser... fait l'occasion. Il est devenu invité. Ton silence l'a sauvé. Attendez, je vais m'adresser à mes compatriotes. D'accord, très rapidement, tu as 10 secondes. Les conducteurs, faites très attention. Parce que ce matin, moi-même, ils m'ont raté. Oui, papa. Donc les chauffeurs, ils coupent partout. On dirait l'argent qu'ils n'ont pas eu depuis février, c'est maintenant, ils veulent tout rattraper. Tu as bien raison. Allez-y doucement. Merci pour le conseil, tu as bien raison. Oui, tu as bien raison. Vous me ratez matin là. C'est vrai que tout le monde est pressé, tout l'esprit est dans les fêtes. Mais voilà, si on n'est pas en vie, il n'y a pas de fête, hein, on ne peut pas fêter alors. Je reviens au thème du jour avec votre permission, chers téléspectateurs. De la prison à l'église, me voici devenu un nouvel homme. Thème qui est tout de suite disséqué, décortiqué par notre humoriste maison, Dr Philo. Merci. De la prison à l'église, me voici devenu un nouvel homme. Vous voyez, ça c'est la prison, ça c'est les menottes. Ça là, c'est le jour et la nuit. La Bible, c'est la parole, c'est des feuilles. Ça c'est fait, c'est dur. Oh, ça c'est parole qui est là. Ça travaille l'esprit. Mais ce qu'il faut dire, il y a quelque chose de malheureux. Bon, donc si le gars il est passé par la prison pour partir à l'église, pour devenir un homme de Dieu, je vais dire, en griffe, vraiment c'est une bonne chose. Il y a quelque chose de malheureux. Bon, mais c'est la prison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Je vais dire que c'est la foi, la grandeur de la foi qui fait ça. En prison, tu as magique besoin. Prison, on va te faire... Toute cette chaleur même de la cellule, tu ne sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Toi, tu viens, c'est toi qui viens parler de Dieu aujourd'hui. Tu deviens un homme de Dieu. C'est que la personne a la foi. Parce que vous voyez, quand vous allez en prison, les prisonniers qui sont là, généralement, c'est des gens, ils n'ont pas... Eux, ils se disent qu'ils ont tout perdu. Ils disent qu'ils ont tout perdu. Donc, ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent de la parole. Prisonnier, même quand souvent même là, même, tu lui parles de Dieu même là. Lui-même là, il est derrière le grillage, il dit, n'écoutez pas, c'est un menteur. Il ment, ce qu'il dit là, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'il n'a pas la foi. Mais si, celui qui est devenu homme de Dieu là-bas, je vais dire quelque chose, c'est pourquoi je voulais profiter pour saluer les hommes de Dieu, les églises qui sont dans les prisons. La MAC à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, que je peux appeler aussi la maison d'action, de conscience atténuée aussi. Parce que ça aussi de façon morale. Il fallait vraiment le faire. Oui. Il fallait y penser. Non. C'est là. Donc je voulais dire que... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? L'imagination fertile, la créativité, oui, ça est là, ça sort comme ça sort, quoi. Oui, tout cela est imbibé dans le verbe, dans ce qui sort. Je voudrais dire aussi, pour parlant de la Bible aussi, pour dire que il y a un personnage dans la Bible. Parce que ceux qui ne connaissent pas la Bible, généralement, c'est eux qui disent fouillez dans la Bible, ça est dedans. Mais lui-même, il ne va pas dire les versets, tout ça là. Fouillez dans la Bible. Quelque part, il y a un personnage, Nicodème, que Jésus a fait naître de nouveau. Parce qu'il était souillé. Vous voyez un peu, c'est écrit quelque part dans la Bible. Lui qui était un grand médecin. Le grand médecin, voilà. On peut avoir le verset, le chapitre, bon, pas trop. Non, c'est pas. Voilà, c'est ma chronique, c'est pas votre chronique, donc les gens ne vont pas vous en vouloir. Et donc, alors, Philo, merci beaucoup. C'est là qu'on va mettre fin à ta rubrique. Non, c'est mon émission, c'est pas ton émission. Voilà. Tout de suite, nous allons partir pour le micro-trottoir. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Pouvez-vous faire confiance à un ex-prisonnier devenu pasteur? C'est donc la question du micro-trottoir. On y va. Voilà. Un ex-prisonnier qui est devenu homme de Dieu, dont je peux l'accorder une partie de ma confiance, parce qu'on me dit l'homme change. On peut faire confiance à un ex-prisonnier devenu pasteur, dans la mesure où certainement il a changé, il est rentré, s'est inséré maintenant dans la vie sociale. Donc on peut faire confiance à un ex-prisonnier devenu pasteur. Tout le monde est capable de changer. Donc on peut toujours faire confiance à une personne qui est dans un milieu carcéral et qui vient de sortir. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour. Je rappelle le thème de la prison à l'église. Me voici devenu un nouvel homme. Alors, je vais vous demander de l'applaudir très très fort. Désir Champion est avec nous. Guinan Désiré Claver
commissaire à l'état civil. Eh bien, nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés de le recevoir dans cette rubrique, eh bien, pour dire que nous recevons tout le monde. Il suffit pour vous d'avoir un témoignage intéressant, un témoignage édifiant, un témoignage qui pourrait toucher plus d'une personne. Alors, on va commencer par le début de sa carrière. Il va donc commencer en 1990 avec le groupe Meleke Fator. Et à partir de 1997-1998, il fait une carrière solo. Il sort un premier album dénommé Courage. Et ça a été courageux quand même de votre part de venir vous asseoir sur ce plateau-là. On peut avoir quand même, avec la complicité de la réalisation, un petit son de Courage. Quelques bribes. Aïe. Merci beaucoup, Désir Champion. Alors, tout allait bien, tout allait très bien. Il était promu à une belle carrière. On va dire qu'il était quand même un tout petit peu au sommet de sa gloire dans les années 2000. Et malheureusement, en 2001, tout va basculer. Il est accusé et arrêté par le tribunal d'Abidjan. On vous accusait d'avoir été à l'origine d'un braquage. D'accord. On veut en savoir davantage. Vous avez changé de vie, donc on veut savoir toute la vérité. Si c'est l'occasion pour vous de faire votre mea culpa, voilà, allez-y. Ou de vous repentir. On vous écoute. Je suis vraiment content que l'occasion m'ait donné sur ce plateau de pouvoir m'exprimer. Vous savez, à un moment donné, quand tu es, c'est-à-dire que tu es vraiment adulé, en tant qu'artiste, tu te fais approcher de tout le monde, tu vois. Et par négligence, tu vois, tu ne sais pas qui est qui, tu vois. Et aussi, parce que vous considérez tout le monde comme des fans, comme des personnes qui vous admirent. C'est ça. Donc vraiment, j'ai été victime dans le sens que où j'avais, c'est-à-dire une garçonnière, là où je me retirais, tu vois. Une garçonnière, pourquoi faire? Vous avez la maison avec la femme avec qui vous viviez et puis vous avez une garçonnière. C'était pourquoi exactement? Dites-nous. Non, à Nyango, à Yopougo. Je n'ai pas demandé le lieu, hein. J'ai dit c'était pourquoi. Qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Ou bien peut-être pour vous concentrer, pour les choses. Et puis recevoir de temps en temps aussi de la visite. C'est ça, ouais. Du sexe opposé. Enfin, je n'ai rien dit, mais bon. D'accord. Je vous salue. Donc c'était cela? C'était cela. Donc il y a un jeune homme qui était ami à mes danseurs, en fait. Le nom de Simon. Donc ce jeune homme fréquentait mes danseurs. Il fréquentait mes danseurs. Donc, c'est-à-dire qu'à ma grande surprise, un jour, mon téléphone sonne et c'est la police qui m'appelle pour dire « Ah, on veut te voir ». Donc, je suis arrivé, on dit « Ah, tu connais ce jeune homme ?» Il dit « Oui, je le connais puisqu'il est ami à mes danseurs ». On dit « Bon, on vient de l'attraper. » Il dit « Non, que ah, il a déposé une arme chez toi. » Il est chez moi. Donc, on sera chez moi. Effectivement, on arrive, ils ont commencé à fouiller. C'est la police qui arrive chez vous pour une perquisition. Voilà. Ils commencent à fouiller dans la chambre en question. Après, ils ressortent, c'est dans le lavabo, c'est-à-dire la cuisine, le lavabo. Ils ouvrent les assiettes, on ouvre, on voit une âme. Et on me demande, l'âme fait quoi là? Il n'a pas de port d'âme, tu fais quoi? Il dit, mais demandez au jeune homme, puisque c'est lui qui dit qu'il a déposé là. Donc le jeune homme maintenant qui dit à la police que non, lui il est venu me prêter l'âme. Donc, on me pose la question, on t'a prêté l'âme pourquoi? Mais c'est normal que la police agisse de la sorte, parce que c'est chez vous. C'est cette réponse-là, je n'ai pas pu répondre. Tu m'envoies en prison. Parce qu'il t'a prêté pourquoi? Donc, le jeune homme, c'est-à-dire que dans lui, son esprit, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'accrocher à moi, ma personne, pour pouvoir trouver lui sa liberté? Mais justement, c'est la question que je voulais poser. Je veux dire, quel était l'intérêt pour lui de vouloir vous faire dans le jargon de la rue, dans le jargon de la rue, on appelle ça fabriquer donner. Dans le sens qu'il sait que, en s'accrochant à moi, de moi mes relations, de moi c'est ma force, lui, il va sortir. Donc, la police maintenant lui pose la question dans la précipitation. Bon, après quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire que à la police, on demande, tu l'as prêté combien de fois l'âme? Il dit, il m'a prêté l'âme 2 fois, à 2 reprises.
Et il a donné des dates. Mais comme Dieu sait faire les choses. Donc, quand il a donné des dates, on est parti au jugement où on a été condamné à 10 ans. Tout à fait. Et voici comment, mais les avocats n'ont pas accepté. Donc, on a fait, c'est-à-dire appel. On se retrouve maintenant à la cour d'appel. Et à la cour d'appel, il fallait réunir les preuves. Les preuves dans le sens que je suis innocent, je n'ai rien à voir. Ça a quand même mis 1 an et demi. Hein. Si, je veux dire, pour quelqu'un qui est innocent, qui se retrouve dans un milieu carcéral pendant près de 2 ans, ça devait être quand même très, très dur à supporter, à tenir. Vraiment dur, mais dans le sens que tu veux pas, c'est qu'il faut suivre la procédure. La procédure. Hein. La procédure, hein. Lui, au-dessus de la loi. Hein. C'est clair. Tu suis la procédure. Donc, dans le sens qu'il y avait tellement de ragots, tellement d'histoires, et ça fait tellement, c'est-à-dire un tapage, il fallait déjà laisser, c'est-à-dire que les choses se calmer. Et doucement dans le secret, les avocats commençaient à faire, c'est-à-dire à mener les enquêtes. Donc, d'accord. Désir Champion, vous disiez à l'instant que j'ai entendu, c'est la question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Je n'ai pas pu répondre dans le sens que quand l'enfant dit il t'a prêté l'âme, donc la police se demande il t'a prêté l'âme pourquoi? Mais si vous saviez que vous n'avez rien à foutre avec cette arme et que vous n'aviez jamais eu en contact avec cette arme, comment vous n'arrivez pas donc, dans ce cas à répondre clairement à cette question? À répondre à la police, mais la police va croire quoi? Quand l'enfant te dit qu'il vient te prêter l'âme, on trouve l'âme chez toi. Mais il faut nier. Non, mais le fait que je ne reconnais pas, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Mais dans un article, il est dit que vous aviez reconnu les faits auparavant. Ah bon? Oui. Non, jamais. Sinon, je ne serais pas sorti. Et ça a été quoi votre vie en prison? Parce que selon nos recherches, c'est en prison que vous avez changé de vie, c'est en prison que vous avez rencontré Dieu. Si. C'est en prison, j'ai connu le Seigneur, je n'ai pas connu le Seigneur dans un lieu de luxe, tu vois. Je l'ai connu dans la douleur, tu vois. Mais, tu sais, maman Caro, nombreux sont les personnes qui ont souvent l'habitude de dire, mais pourquoi c'est quand les gens ont des soucis, des problèmes, qui cherchent Dieu? Mais je veux dire à quelqu'un, c'est difficile d'être dans l'abondance et de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand lui t'aime, quand il a un plan pour toi, il te fixe un rendez-vous. Et c'est lui qui choisit le lieu, pas toi. Combien sont les personnes qu'il a récupérées sur le lit d'hôpital, qui sont tombées gravement malades? Ces personnes pensaient qu'elles allaient mourir, c'était terminé. Et c'est là que Dieu les a récupérées. Eux, c'est pas la maladie. Et moi, c'est pas la prison. C'est une circonstance qui crée le besoin, en fait. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il est loin de toi, tout. C'est toute personne. Il t'isole, il t'envoie à un endroit, là tu es attentif. Parce qu'en ville, lui-même, il sait qu'il ne peut pas m'attraper. Puisqu'il n'attache chez lui. Il est porté jusqu'à 4 bouts d'oreille. Donc j'ai pris une photo, j'ai mis sur ma voiture. Dans ce temps, il ne pouvait pas là. Puisqu'il était dans un bruit. C'était votre vie d'artiste, en fait, que vous viviez. Vous étiez célèbre. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez reçu la visite d'un évangéliste ou d'un missionnaire? Une chose bizarre est que ma conversion, est un peu spéciale. Dans le sens que j'étais couché sur mon lit, en prison, dans ma cellule, où j'entends une voix. Une voix qui me dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. C'est difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là. C'est des choses qui se vivent. Mais en même temps, on se pose la question de savoir, est-ce que vous n'étiez pas en train de dormir? C'est pas par exemple un rêve? Ça peut arriver qu'on entende des voix. Des fois, on a l'impression que quelqu'un nous appelle. Tu peux être là et puis entendre Caroline ou Daisy ou Désiré. Si, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais il y a des témoins qui sont personnels. C'est ton âme qui vit ça. Mais est-ce que le fait d'avoir entendu « Je t'ai choisi » était vraiment suffisant pour que vous deveniez aujourd'hui un pasteur? Mais quand c'est comme ça, quand il t'a choisi, il ouvre ton esprit. Hein. Ah, moi, je n'ai aucun niveau. Hein. C'est l'école, c'est en 5e, c'est en 4e. Tu vois. Et aujourd'hui, il me dit, je t'ai choisi. Et c'est-à-dire qu'il introduit mon esprit dans la Bible. Et ça sera quoi la suite des événements? La suite des événements, j'ai commencé à... C'est-à-dire que de manière spontanée, j'ai monté une cellule de prière. Du côté de la Maca. Et on a commencé à évangéliser. On a commencé à parler du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. La repentance, elle a eu lieu à quel moment? Parce que pour changer, il faut d'abord prendre conscience qu'on est sur la fausse voie, faire un état des lieux et décider de refermer le chapitre. J'espère que le chapitre judiciaire sur votre affaire est complètement clos. Si, c'est clos dans le sens que j'ai... Il a été blanchi. J'ai été blanchi. Okay. Y a pas de souci. J'ai été blanchi parce que, voilà, innocenté. Pourquoi? Parce que quand les preuves ont été réunies,
L'enfant, tout à l'heure, je disais, il a donné 2 dates. 2 dates où il m'a prêté l'âme. C'est-à-dire dans la précipitation. Mais les enquêtes, c'est-à-dire que dans les enquêtes, mes avocats ont réuni des preuves où ces 2 dates-là, je n'étais même pas. C'est-à-dire Abidjan. Sinon, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait faire sortir, aller à l'ambassade de la France, c'est-à-dire que française, faire sortir mon visa, là où il n'était pas brillant. Donc, aller maintenant, c'est-à-dire que c'est à l'aéroport, où ils ont mis le tampon sorti, c'est du pays. C'est toutes ces preuves-là qui ont été réunies, c'est pourquoi nous avons appelé, c'est-à-dire que nous avons fait l'appel. Et c'est ce qui m'a blanchi. Je suis bon. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un pasteur. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi votre vision? Parce qu'en même temps, je me posais la question, je dis, est-ce que Désir Champion avait forcément besoin d'être pasteur pour faire l'œuvre de Dieu? Puisqu'il est artiste-chanteur, il pouvait conserver son statut d'artiste-chanteur et puis peut-être prêcher l'évangile, véhiculer la bonne nouvelle. C'est une très belle question, maman. Tu sais, dans le ministère, il y a 2 choses. Il y a être appelé, il y a être choisi. C'est quoi la différence? Voilà, quand tu es un appelé, tu peux exercer un métier quelconque, un fonctionnaire d'État. Et pendant ce temps, tu as un appel de Dieu sur ta vie, dans le ministère ou même dans l'église, tu joues un rôle. Là, tu as un appel de Dieu. Mais quand tu es un choisi, il te fait porter des visions. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire une autre activité que de servir l'Éternel en plein temps. On se comprend? Et c'est différent. C'est pourquoi, à un moment donné, c'est-à-dire que de ma vie, moi, je serais obligé, sinon c'est une obligation, de mettre un thème à ma carrière pour vraiment le servir en plein temps. Et ça vous avait effleuré l'esprit à un moment parce que vous aviez avoué que vous abandonniez la chanson, mais après on vous a vu reprendre. Non, si, j'ai fait, tu sais, je suis rentré par la grande porte dans les Zouglous. Si jamais il doit sortir, il faut que je sorte par la grande porte. Par la grande porte. C'est pourquoi j'ai fait sortir un album que j'intitule Mon Jubilé, pour dire aux Ivoiriens que, franchement, je vous aime. Sinon, à mes fans, pour dire, je suis de cœur avec vous. Mais franchement, la vie. Vous arrivez à gagner des âmes? Si. Vous arrivez quand même? Les gens vous font confiance, malgré le fait que vous ayez séjourné en prison, tout cela? Si, pour être franc, tu sais que l'homme prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui convient. Hein. C'est clair. Tu vois. D'accord, on a pratiquement terminé, mais je veux quand même revenir sur un fait. Aujourd'hui, vous avez bâti un temple d'une capacité de plus de 1000 places. Yeah. Et moi, je me pose la question, comment est-ce qu'il a trouvé, il a gagné cet argent? Avec la foi. Avec la foi. Avec la foi, dans le sens que, tu sais, il y a un langage qui dit, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Mais moi, Dieu m'a dit autre chose. Dans le sens où il me dit, c'est celui qui possède la foi, qui a le véritable pouvoir. Mais on a tous la foi ici. Hein. On n'a pas d'immeuble, on n'a pas de réalisation. Enfin, je ne sais pas. Mais dans le sens que si tu mets cette foi en pratique, tu verras le résultat. Je te dis la vérité. Mais je la mets chaque jour. Mais là, quand Dieu me donne, il dit bâtis-moi un temple. Mais il passe quand même par des personnes. Je lui pose une question. Il dit, mais je bâtis le temple là comment? Il me dit, tu as un talent. Le don de savoir chanter. Et justement, c'est ça. Avec ça, tu vas me bâtir le temple. Donc c'est à partir de la chanson que vous avez bâti ce temple. Tous les spectacles que nous faisons. On a peut-être un salaire. C'est avec le salaire là, nous. C'est-à-dire que nous partons bâtir. La preuve en est que c'est-à-dire que je vais te raconter, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on aura vraiment le temps? Tu vois, on devait couler la dalle au 2e niveau. Et je n'avais même plus un rond. Donc je fléchis les genoux, je parle au ciel. Je sors de ma maison. Les heures qui suivent, mon téléphone sonne. Une opportunité donc s'ouvre à vous et vous avez l'argent pour couler la dalle. On peut vous applaudir. Très rapidement, Désir Champion. Vous allez dire aux téléspectateurs ce que vous vouliez qu'ils retiennent de vous aujourd'hui, vous qui êtes devenu un nouvel homme. Ouais, Franck, ce que je veux que les Ivoiriens, sinon la jeunesse retiennent, est que la prison n'est pas une fatalité. Le tout, ce n'est pas de tomber, mais c'est de pouvoir se réveiller à chaque fois qu'il tombe. Merci beaucoup. Chez moi, c'est passé par là, ils pensent que j'étais le cobaye. Mais c'est pour en même temps dire à toute personne qui s'élève, comme Fido, comme Maman Caro, de faire vraiment attention à son entourage. Dans le sens que moi j'étais victime. Merci beaucoup. Je ne veux pas que ça arrive Merci beaucoup pour le conseil. Voilà, on peut passer par la prison et être quelqu'un, être un nouvel homme comme notre invité. Merci d'être venu partager votre témoignage avec nous. 22 01 0000 si vous avez des témoignages à nous proposer. Et tout de suite, nous partons pour la pub.